Oui, juste pour répondre à Yannick Léger et sur son inquiétude. Je comprends l'inquiétude légitime, mais elle est liée aussi à l'application de la loi NOTRe. Je vous rappelle que nous sommes un certain nombre à avoir demandé 1 an pour appliquer la loi NOTRe. On aurait eu beaucoup plus de temps de réfléchir et d'être moins en marche forcée comme nous avons été tout au long de l'année là-dessus. Il nous faut bien préparer quand même un dispositif de contractualisation, parce qu'au 1er janvier, effectivement, comme le disait Bruno Kettel, il y a fort à parier que nous allons encore perdre 6 mois dans l'investissement, dans la réflexion autour de projets. Et c'est pas 6 mois perdus, c'est aussi 6 mois perdus pour l'économie privée de sociétés qui ne vont pas travailler parce que le secteur public, qui est quand même grand pourvoyeur en matière de dépenses publiques, de construction, etc., ne sera pas mis au carré. Donc notre rôle, il est de bien préparer l'avenir. Et je relisais ce matin la délibération qui sera proposée au Conseil régional le 15 décembre prochain. Elle est aussi dans les grandes lignes que la nôtre aujourd'hui, sans dispositif d'accompagnement. On ne peut pas aller plus loin. Voilà. Donc on a au moins le mérite d'avoir clarifié un certain nombre de positions, de laisser à la place, effectivement, les acteurs majeurs seront les EPCI dans les années à venir, mais c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans depuis la loi Chevènement, depuis 97. J'ose espérer que nous avons tous bien pris les leçons, d'ailleurs, de l'application de la loi Chevènement et les errements de la loi Chevènement en tant qu'élus pour éviter de reproduire la même chose avec les créations de nouvelles entités et de nouveaux EPCI, donc d'avoir un rapport, par exemple, à l'administré qui soit un petit peu différent que celui qui a pu être avec la création des communautés de communes, des EPCI, par la suite. Pour répondre à Bruno Kettel, qui est parti dans le public, très bien Bruno, j'entends qu'on est dans la continuité de ce qui était fait auparavant. Oui, certainement. Je trouve qu'avant, ça manquait quand même de lisibilité. Peut-être, je dirais que la valeur ajoutée, peut-être, de ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de valoriser l'action du département. Parce que, effectivement, tu l'as noté, le contrat 276 était quelque chose qui permettait de mettre du département, de la région, des crédits d'État, des crédits communaux. Pour autant, on ne valorisait, à mon sens, peu l'action du département sur sa compétence propre. Mais non, on ne parlait pas de collège, on ne parlait pas de voirie routière dans les contrats, dans la contractualisation, on ne parlait jamais de nos fonctions, je serais tenté de dire régaliennes du département, c'est-à-dire notre cœur de métier. On pourrait même y rajouter, sur le contrat de développement, si nous allions au bout, toute la fonction sociale qui est peu accompagnée, toute l'ingénierie sociale qui pourrait, c'était d'ailleurs une de tes propositions au niveau du pays du Roumois, et ici tu avais fait cette proposition-là. On n'a pas voulu aujourd'hui aller plus loin parce que c'est déjà suffisamment compliqué. C'est pas que nous sommes frileux, nous sommes juste réalistes. La mobilisation des équipes autour de ces sujets, la réflexion à mettre en œuvre dans les services, la transversalité nécessaire, obligatoire. Je rappelle quand même que, je vais revenir sur ce que disait André tout à l'heure, mais sur l'organisation, etc., on est passé de 5 ou 6 directions à 3 directions pour justement mettre un peu plus de transversalité dans cette boutique. On ne peut pas non plus tout déstabiliser en l'espace de 2 ans avec la réforme législative, avec la réforme des cantons, avec des réformes institutionnelles qui bousculent, qui sont peut-être nécessaires, mais qui bousculent beaucoup l'équilibre des EPCI sur le territoire, le nôtre, et sur le territoire national en particulier. Donc prenons notre temps, réfléchissons, avançons pas à pas pour pouvoir faire évoluer les contrats de territoire tels qu'ils sont proposés.